Bonjour à tous. Nous avons la grande joie de rencontrer aujourd'hui Son Altesse impériale et royale, Monseigneur l'archiduc Otto de Habsbourg. Bonjour Monseigneur. Bonjour cher ami. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien avec KTO Télévision. C'est un entretien que j'aurai la joie de conduire avec Jean-Louis Thiriot, qui est avocat, historien, grand connaisseur de la maison Habsbourg et notamment biographe de François Ferdinand. Oui, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Monseigneur, alors c'est un titre auquel nos téléspectateurs sont habitués, quoique d'ordinaire chez nous il est plutôt réservé aux prélats. Oui, exactement. Monseigneur, vous êtes né en 1912 en Autriche, arrière-petit-neveu de l'empereur François-Joseph, petit-neveu de l'archiduc François Ferdinand qui sera assassiné à Sarajevo en 1914, avec les conséquences que l'on sait. Voilà donc votre père devenu héritier de la double couronne d'Autriche et de Hongrie. Il sera couronné en 1916, vous avez alors 4 ans. Mais son règne sera de courte durée puisque bientôt l'Autriche proclame la République et vous voilà donc héritier, mais héritier en exil. D'abord à Madère où les conditions de vie faites à votre famille sont assez difficiles et où mourra votre père en 1922. Alors nous évoquerons tout à l'heure ces années de jeunesse, nous évoquerons aussi les années 30 et la montée des deux grands totalitarismes qui vont peser sur l'Europe pendant toutes ces années, le communisme et le nazisme. Nous parlerons de votre combat contre eux et de leur combat contre vous également. Exactement. Et puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Monseigneur, on vous retrouve au service de l'idée européenne dont vous êtes un ardent promoteur. Vous serez d'ailleurs élu député européen dans le premier Parlement élu au suffrage universel pour l'Europe en 1979, un mandat que vous conduirez pendant une vingtaine d'années. Vous avez publié plus de 35 ouvrages, dont le dernier, Le Nouveau Défi européen, est un livre d'entretien avec Jean-Paul Picapert. Alors, Monseigneur, au-delà du statut que vous a conféré la naissance, si vous le voulez bien, nous allons nous intéresser à votre triple identité de catholique, de grand témoin de l'histoire du XXe siècle et d'Européen convaincu. Très bien, avec plaisir. Monseigneur, vous êtes né en 1912. À cette époque-là, régnait François-Joseph qui dirigeait l'Autriche depuis 1848. Avez-vous conservé quelques souvenirs d'enfance de cette Europe d'avant 1916, qui est la date où votre père accédera au trône? Oui, quelques souvenirs, bien entendu. Je me souviens de certaines personnes. Et vous savez, il y avait une chose assez curieuse de ma famille. Vous savez, ma famille a été dans la vie politique pendant 600 ans. Et ça vous donne des gènes politiques. Et par conséquent aussi, mes souvenirs d'extrême jeunesse sont toujours encore liés à des événements politiques. Ce qui m'a impressionné le plus, et je suis en train de découvrir que chez mes petits-enfants, c'est exactement la même chose. Et je crois que vous avez été particulièrement marqué par le couronnement de votre père à Budapest en tant que roi de Hongrie. Oui, c'était une cérémonie exceptionnelle. C'était la dernière grande cérémonie que j'ai vue. C'était très impressionnant. Écoutez, naturellement, mes images des dernières images de la monarchie sont très différentes de ce qu'on montre sur les écrans, parce que mon père, Dieu merci, était très sévère à ce sujet. Il fallait vivre comme ceux qui souffrent de la guerre. Et par conséquent, tout ce qui était, enfin, gloire, etc., ça n'existait pas et je n'ai aucun souvenir dans cette direction. En d'autres termes, le monde de Romy Schneider n'est pas le mien. Et vous savez, c'était tout de même un pays et des pays déjà multilingues et puis aussi multiraciaux. Et je suppose que vous gardez surtout un souvenir très fort des moments que vous avez passés dans un exil difficile à Madère et des derniers moments que vous avez passés avec votre père. Oui, plus je vois son histoire, plus c'était un homme exceptionnel, un véritable chrétien et un homme qui avait le sens du devoir et le sens de son serment. N'est-ce pas? Il y avait ceci en Hongrie. La chose la plus importante, c'est la Sainte Couronne. La Sainte Couronne est au fond une relique nationale. Selon la philosophie
du système, disons, monarchie-Hongrie, c'est un fait que c'est la couronne qui est le roi. La couronne qui a été donnée par le pape, la couronne qui maintient les symboles les plus importants, et ce sont tous des symboles religieux. Et puis en plus, c'était une histoire, et surtout une déclaration définitive. Et c'est ça, ce qui est au fond très impressionnant, c'est que pour cette déclaration de Saint-Étienne, qui a été celui qui a donné disons, la constitution véritable. Il y avait une constitution écrite, mais il y avait aussi une constitution profonde. Et cela est encore très profond dans les sentiments hongrois. Par exemple, j'ai fait des études juridiques en Hongrie, beaucoup plus tard, et effectivement, il y a une constitution non écrite qui a déjà des centaines d'années et qui existe et qui vient toujours encore des principes de Saint-Étienne. Et quand vous lisez le testament de Saint-Étienne, quelle grande pensée, quelle grande idée, par exemple, sur les questions des minorités, sur les questions des races. Il m'a lancé dans cette ligne, par exemple, dans les petits détails, parce que l'enfant se souvient plutôt de petits détails. Nous étions donc à Eckartsau dans les moments critiques. Il y avait des personnes qui passaient chez nous, d'où un officier qui rentrait du front, parce qu'il y en a eu qui ont pu rentrer. Et alors, qui a dit tout ce qu'il pouvait dire d'horreur des Juifs. Parce qu'effectivement, le gouvernement était composé à grande majorité de Juifs. Et c'est la seule fois que j'ai vu mon père en colère. Parce qu'il a dit, ce sont nos gens, et c'est tellement vrai. Parce que d'autre part, en ce qui concerne la loyauté vis-à-vis de la monarchie, les Juifs étaient très loyaux. Nous avions dans l'Autriche-Hongrie ce qu'on appelait l'ordre de Marie-Thérèse. Un ordre qui demandait comme précondition un courage personnel exceptionnel, un courage contre, s'il le faut, les ordres supérieurs et qui est amené à de grands succès militaires. Et cet ordre de Marie-Thérèse, il y en avait relativement peu. Et j'ai regardé une fois, c'est déjà bien longtemps, statistiques, religion et ordre, et les Juifs étaient le plus grand pourcentage de cet ordre exceptionnel. Ça, c'est tout de même quelque chose qui m'a aidé plus tard, quand toute cette vague d'antisémitisme a commencé à se dérouler chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'était pas seulement les Allemands où il y avait des antisémites, il y en avait beaucoup. Il y en avait en France, où j'ai connu à peu près tout le monde. En France, tout le monde politique avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'était tout de même aussi quelque chose qui était très fort dans tous les pays, et il l'est encore aujourd'hui. Parce qu'il y a comme ça de l'antisémitisme caché, contre lequel il faut réagir, et qui continue à créer des problèmes, qui continue potentiellement à nous créer des problèmes. Nous avons pour le moment, ce n'est pas encore un danger direct, mais nous pouvons l'avoir d'un jour à l'autre. N'est-ce pas, quand il y a la discussion autour d'Israël, il y a toujours quelque chose aussi qui n'est pas tellement joli. Enseignant, nous allons en venir aux années 30, mais si on peut rester quelques instants sur la figure de votre père, qui a été, rappelons-le, béatifié par Jean-Paul II en 2004. Mais je l'ai vu très peu de ma vie. Mais alors justement, que vous reste-t-il? Est-ce que c'est un modèle? Ah oui, tout à fait. Mais plutôt un modèle abstrait. Parce que personnellement, je le voyais très peu. Regardez, il était roi, il était empereur. Et lui était le seul chef d'État de la Première Guerre mondiale qui a passé la plupart de son temps au front avec les soldats, ce qui est d'ailleurs l'explication de son attitude contre la situation guerre et paix, très différente de l'attitude de ceux qui étaient à leur bureau et envoyaient des ordres dans un bureau bien chauffé. Alors lui, il savait cette misère épouvantable. Et il y a encore ma mère, qui s'est beaucoup occupée de ces gens et par conséquent, qui aussi, elle,
a une toute autre approche vis-à-vis de cette notion d'une guerre que d'autres personnes qui n'ont jamais été au front ou au front intérieur, parce qu'il y avait aussi le front intérieur vis-à-vis des blessés, vis-à-vis des innombrables misères qu'apportait la guerre. Par conséquent, j'ai été un peu formé à cela. On m'a demandé justement, quand on parle d'une période plus tard, pourquoi ma relation avec Hitler n'était pas exactement amicale. C'est aussi un peu cela. On l'avait vu déjà, ce à quoi ça allait nous mener. Oui, Monseigneur, c'est un des éléments importants justement de l'activité de Charles du temps où il a régné, qui a été de tenter une paix avec la France, par l'entremise notamment hélas, la famille de Bourbon-Parme, qui hélas n'a pas réussi. Est-ce que ensuite, donc après la mort de votre père à Madère en 1922, vous êtes élevé par votre mère, l'impératrice Zita, une femme admirable. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de l'éducation qu'elle a donnée à ces 7 enfants qu'elle avait autour d'elle? Je vais vous dire, chez ma mère, ce qui a été la chose numéro 1, c'était le sens du rapport avec le devoir. Quand on est dans une certaine position, on a un devoir. Et c'est elle qui a toujours beaucoup insisté sur cette notion de devoir que j'ai hérité d'elle, je l'espère au moins. Je le verrai quand je serai jugé par le bon Dieu. Mais enfin, j'ai l'impression que j'ai essayé de remplir mon devoir autant que je pouvais. Alors, pardon, je m'écarte du fil de votre vie, mais on a du mal aujourd'hui, Monseigneur, à concevoir qu'une vie tournée vers le sens du devoir soit compatible avec un amour de la vie. Oh oui, absolument. D'abord, l'amour de la vie des autres. Vous savez, on ne fait pas de succès personnel sans penser aux autres. On ne peut jamais faire quelque chose tout à fait seul. J'ai toujours été très malheureux si je croyais qu'il y avait un devoir et que je ne pouvais pas remplir. On essayait cela et on se sentait beaucoup mieux. Mon père était le cas similaire, n'est-ce pas? Il est mort. Au fond, tout a raté ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a voulu faire, il n'a pas pu le réaliser. Et tout de même, il est mort avec un sens de devoir accompli. Et c'est énorme. Et une immense sérénité. Est-ce que c'est justement au nom de ce sens du devoir que vous vous êtes engagé énergiquement dans la lutte contre le nazisme? On sait que vous avez refusé de rencontrer Hitler, qui vous en a beaucoup voulu. Vous avez été victime de tentatives d'assassinat. Donc expliquez-nous un peu votre combat contre le nazisme et dans quelles conditions ça s'est passé en Autriche avec vos partisans, en luttant contre l'Anschluss et ensuite pendant la guerre. Oui, n'est-ce pas? Ça venait de la chose suivante, c'est qu'effectivement, quand on connaissait ce que Hitler voulait, et vous savez, j'ai toujours le sentiment, on critique certaines personnes, on critique Chamberlain pour son attitude, j'ai très bien connu Daladier, on l'a critiqué en son temps, et c'était un homme pour lequel j'ai eu beaucoup de respect, et je l'ai encore. Mais cela, c'était simplement ce sens du devoir qui venait de la connaissance du national-socialisme. La plupart des gens ne le connaissaient pas. J'ai eu une chance inouïe à ce point de vue-là. J'étais à Berlin parce que je ne pouvais pas aller à Vienne pour finir ma thèse de doctorat. Et je me suis donc intéressé à la politique allemande. Et le résultat a été que j'ai acheté Mein Kampf à une époque où Hitler n'était pas encore au pouvoir et où c'était très intéressant, mais c'était épouvantable à lire parce que son allemand était abominable. Et je me souviendrai toujours avec joie d'une critique littéraire de la Vossische Zeitung à Berlin où il est dit la chose principale dans le livre Mein Kampf, c'est qu'on a manqué d'ajouter quelques mots indispensables, c'est-à-dire ma lutte
contre la langue allemande. Dans le livre que vous publiez, ce que vous notez dans le nazisme et dans Mein Kampf, c'est notamment la dimension païenne, la Ah, mais dimension totalement. antichrétienne Oui. qu'on a tendance à Et sous-estimer. là, surtout, il y avait une chose, parce que Hitler utilisait parfois des slogans religieux, mais ça n'avait aucun sens pour lui. Il était un véritable représentant du néopaganisme. D'ailleurs, il y avait d'autres pays aussi où il y avait du néopaganisme, mais qui, heureusement, n'est pas allé trop sur le mauvais chemin, tandis qu'avec Hitler, ça a été la catastrophe. Et par conséquent, on savait contre quoi il fallait lutter. On savait aussi où ça allait arriver. Parce que si vous aviez lu Mein Kampf, c'est qu'on savait que Hitler, c'était la guerre. Et il y a très peu de gens qui le réalisaient. Des gens comme Chamberlain, qui n'était pas aussi méchant qu'on en a fait après de lui, réalisaient que c'était mauvais, mais que ça allait amener la guerre, c'est beaucoup plus tard qu'ils l'ont réalisé, n'est-ce pas? Là, il y a eu ce tournant très important de 1937, où, pour la première fois, les Britanniques ont eu, mais seulement le chef du gouvernement, parce qu'on ne le donnait pas au grand public, un rapport concret sur la position de la Grande-Bretagne, où il était dit nous sommes allés avec notre désarmement au point où il nous faudrait 2 ans de réarmement à la première fois où nous pourrions dire nous avons assez de force pour défendre l'île. Et ils ont alors réalisé il faut faire engager Hitler vers l'Est. Par conséquent, ils ont jeté l'Autriche dans le panier de Hitler, parce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on a beaucoup oublié pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'Autriche s'est défendue seule contre les nazis pendant 4 ans. Pendant 4 ans où il y avait des difficultés, le seul appui que nous avions, c'était dans la première phase l'Italie. L'Italie en 1934. À mobiliser sur le Brenner. Oui, exactement. Et ça nous a sauvés à cette époque-là. Et alors après, c'était la France. La France de personnages qui souvent dont on ne se souvient presque plus, comme Daladier, comme Sir Paul Reynaud, etc., mais qui comprenaient ce qui arrivait. Mais alors l'Angleterre nous avait complètement abandonnés depuis 1937 déjà. Et ensuite, donc pendant la guerre, vous partez en exil au Portugal, puis aux États-Unis. Oui, mais ça, c'est tout à fait pendant la guerre. Voilà. Tout d'abord, je passe un grand temps encore en France. Parce que pour nous, la base de la résistance, c'était la France. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais tout de suite après des rapports avec des résistants français. Comme par exemple un rapport qui m'a aidé plus tard beaucoup plus, c'est la famille Vitas. Vitas était un haut fonctionnaire français dont les nazis ont massacré la famille, qui après le général de Gaulle l'a nommé Premier ministre au Monaco. Et il a été pour moi d'une aide admirable parce que je n'avais plus rien, je n'avais pas de papier, et il m'a donné des passeports monégasques. J'ai même fait une chose, parce qu'il y avait un homme très sage qui était le ministre de Hongrie au Portugal, qui était M. Bartheldi. Et un jour, on discutait, qu'est-ce que nous allons faire? Où il a dit, mais vous savez, tant que j'aurai une machine à écrire, j'aurai un passeport. Et qui s'est fait à lui-même un passeport, et qui m'a beaucoup aidé. Et surtout aussi, qui m'a permis de me donner un ordre de voyage pour rentrer en Allemagne, déjà après la victoire, où moi je n'aurais jamais pu rentrer, et de faire des choses que j'ai pu faire.
Enseignant, on comprend bien que par votre éducation, par l'histoire de votre famille, par votre foi aussi, Ouais. vous étiez vacciné en quelque sorte contre toute sympathie avec le nazisme. Oui, naturellement. En était-il de même avec le communisme qui, à la différence du Oui, mais nazisme, ça, nous c'était présente depuis toujours. le Et ça, projet d'un bonheur ouais. pour la Mais société? c'est la même chose. C'est le même esprit totalitaire qui est pour nous le plus grand danger. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? Quand on y pense, c'est en fait le transfert de principes religieux sur une situation qui n'a rien à voir avec la religion. Nous croyons à certaines choses qui sont infaillibles, parce qu'elles viennent de Dieu, et nous croyons certainement aussi à certaines fonctions qui ont été données par Dieu, comme, disons, notre Église. Mais d'autre part, si on le transforme sur la vie pratique et politique, c'est la belle phrase latine qui est vraie, corruptio optima pessimis. Optimi pessima. Eh bien, c'est exactement cela. Le totalitarisme est, alors qu'il y a une crise du côté religieux, que l'on transforme ces idées religieuses sur des choses qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont terrestres. Et c'est là notre grand danger, parce qu'on parle maintenant d'optimisme qui est identifié à la croix gammée ou au marteau et la faucille. Non. Marteau et la faucille, oui, c'était une partie du symbole du totalitarisme. Mais le totalitarisme lui-même peut toujours exister et peut toujours être très dangereux. Vous voulez dire que le matérialisme capitaliste poussé à son Mais naturellement, c'est la excès même est un chose. totalitarisme? C'est la même chose. Vous savez, il faut que nous réalisions, nous autres chrétiens, qu'il y a cette limite qui nous maintient sur le droit chemin. C'est en luttant contre ce totalitarisme que vous vous engagez dans les années 50 dans le combat européen, à travers le mouvement pan-européen que Oui. vous présidez, qui avait été fondé par le comte Kudrow-Kalergi, et ensuite qui aboutit à votre élection au Parlement Oui. européen. Oui. Quel souvenir pouvez-vous nous donner de ce combat pour l'Europe? C'est d'abord, je n'étais pas européen au début. J'étais danubien, j'étais pour la Confédération danubienne et des choses comme ça, mais c'était plutôt une idée de défense contre le danger totalitaire. Maintenant, le danger ayant été éliminé dans la personne de Hitler, qui disparaît, il y a autre chose. Il y a le communisme qui arrive. Il y a cette espèce de frontière qui disparaît entre le totalitarisme de droite ou de gauche et la réalité. N'est-ce pas? Nous sommes alors, logiquement, si nous prenons notre foi, logiquement, nous sommes les adversaires nés de ce totalitarisme, qu'il soit de droite ou de gauche, et effectivement, c'est cela qui nous a amenés à cette tâche qui n'était pas facile du tout au début, parce que après la guerre, quand vous étiez anticommuniste, on vous disait que vous étiez fasciste, etc. On se rappelle de cette période aussi. Quelle est l'idée d'Europe qui vous séduit? Vous avez évoqué que justement, ce n'était pas forcément votre première idée. Alors, quelle est l'identité de cette Europe pour laquelle vous allez être un fervent promoteur? D'abord, sécurité pour nos gens. Nous avons les Russes dans le pays, en Europe. Nous l'avons très proche des frontières, des derniers États, disons, normaux en Europe, très menacés. Et en fait, c'est cela qui demande cette idée de sécurité. Vous avez en plus, dans mon cas particulier, tous mes compatriotes sont avalés par les Russes. Les Russes se trouvent à Vienne. C'est par un miracle que l'on réalise à sauver Vienne, du moins pas cette occupation des 4
qui n'était pas agréable pour la population et où j'ai eu la chance de m'occuper un peu de cette affaire-là aussi et d'obtenir des choses de mes conversations avec Churchill et avec Roosevelt. N'est-ce pas, j'ai connu le président Roosevelt très bien depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où je parais en Amérique. Encore une fois, ce sont, vous savez, ces enchaînements qui sont surprenants, qui viennent un peu de la Providence probablement. Regardez comment est-ce que j'arrive à avoir ces rapports avec Roosevelt, mais c'est très simple. J'ai donc, après l'occupation de l'Autriche, deux mouvements de résistance avec lesquels j'ai beaucoup à faire. En Allemagne, parce que le danger vient maintenant pour nous de l'Allemagne. En Allemagne, la résistance militaire allemande au nazisme, qui était bien plus forte que ce qu'on réalisait alors. Et qui était largement une résistance chrétienne, d'ailleurs Mais protestante. naturellement, c'était des chrétiens. Et puis, il y avait la résistance ecclésiastique. Et la résistance ecclésiastique avec laquelle j'avais beaucoup à faire, c'était notamment un père jésuite qui en était la clé dans les pays encore libres, le père Moukoman, qui avec ses publications avait eu une réputation, qui s'était installé en Hollande, mais absolument sur la frontière allemande. Si à cette époque-là, on avait le système des barbelés, ça aurait été très fatal pour lui. Mais il faisait un travail excellent dans ses rapports avec les évêques allemands, toujours illégalement. Et un beau jour, j'ai été plusieurs fois chez le père Moukoman en Hollande, et un beau jour, il me dit, j'ai reçu un message pour vous. Je ne sais pas de qui ça vient, mais c'est d'un des nôtres qui voudrait absolument vous parler et surtout qui veut vous remettre un dossier. Très bien. Mais comment le faire? On s'est arrangé. Et il y a un jeune prêtre qui vient. Je ne savais pas, il était naturellement pas habillé en prêtre, qui passe la frontière parce qu'il n'y avait pas de barbelé, et qui vient. Je ne savais pas à l'époque s'il était séminariste ou prêtre, mais enfin, il est venu, et il s'appelait Grabe, et il m'apporte un dossier remarquable sur une conférence que Hitler avait organisée à Berchtesgaden sur ses plans, avec des dates précises. Il était très précis dans son travail, et on pouvait se prévoir ce que pour 2 ou 3 ans, il avait comme date dans son développement agressif. Et ce jeune Grabe m'a rapporté ce papier, ces papiers, donc les dossiers de cette réunion. Et c'est là une chose où je ne peux pas, où j'ai moi-même un mystère que je voudrais savoir encore. Comment ont-ils obtenu? Parce que Hitler était entouré de 9 personnes. Il y avait donc un qui n'était pas hitlérien et qui nous a refilé ce papier. Et je ne sais pas jusqu'aujourd'hui qui ça a été, parce que ça devait être un tout grand du parti. Et vous l'avez fait passer aux Alliés alors? Pardon? Vous avez fait passer ce dossier? Oui, après je l'ai pris, je l'ai passé à l'ambassadeur d'Amérique, Bullitt, qui était un grand ami et dont je savais la discrétion, pour qu'il sache ce que j'ai. Et c'est lui qui a immédiatement renvoyé cela à Roosevelt. Roosevelt lui dit, mais quand ça a commencé à être réalisé semaine après semaine, il a dit, je veux vous rencontrer celui qui nous a apporté cette information. Moi, alors il m'a invité en Amérique. C'est alors la première fois que j'ai été en Amérique, que j'ai eu le contact avec le président Roosevelt, que j'ai passé plusieurs jours en Amérique, parce que je devais passer en avion. C'était le clip, vous savez,
j'avais dans la compagnie, il y avait uniquement la Pan American qui avait des vols entre l'Europe et l'Amérique. Moi, j'avais un billet qui avait un numéro en dessous de 50. Donc, tout à fait dans les premiers jours, il y avait uniquement des gens remarquables, notamment des scientifiques, que j'ai rencontrés alors. Et j'ai été en Amérique, j'ai été avec Roosevelt à plusieurs reprises pendant mon séjour en Amérique. Il m'a invité à faire un petit tour en Amérique, je l'ai fait, je l'ai réduit à très peu, parce que je me disais, il y aurait certainement la guerre active qui va commencer, je dois rentrer. Je vous propose, Monseigneur, que nous faisions un saut vers les débats qui agitent le monde contemporain et notamment la construction européenne aujourd'hui. Alors, votre maison a une grande tradition de la supranationalité, certainement, de cet héritage multiculturel, plurinational, qui était la marque de fabrique de la monarchie danubienne. Absolument. Comment définiriez-vous cette idée européenne, cette idée impériale qui nous a valu un très beau livre que vous avez écrit dessus, des Kaiserliche Ideen? Qu'est-ce pour un Habsbourg que l'Europe et cet art de vivre ensemble? C'était naturellement, il y avait justement, quand la double monarchie a disparu, il y avait beaucoup de personnes indépendantes qui recherchaient comment va-t-on sauver ces valeurs. Et il y avait la famille de Koudnov-Kalergi qui déjà par sa famille était un peu plus inclinée vers cela. Sa mère était japonaise. Lui-même m'a dit personnellement que s'il nous a soutenus beaucoup dans nos idées chrétiennes pour l'Europe, lui-même se sentait proche du bouddhisme. C'était un homme d'une noblesse remarquable parce qu'il a sacrifié toute sa grande fortune. Après, il a vécu d'une façon très différente. Enfin, il avait des amis qui l'aidaient à survivre, mais c'était tout de même une vie très pénible du point de vue financier, alors que la famille était très riche et qu'il avait abandonné toutes ses richesses pour travailler pour cette idée européenne qui était la sienne. Sa mère était donc japonaise, femme d'une influence considérable sur la pensée de Koudnov. Lui-même était un philosophe et surtout un personnage complètement désintéressé. Vous savez, j'ai rarement vu quelqu'un aussi absolument désintéressé qu'était Koudnov-Kalergi dans son travail pour son idéal, parce qu'il réalisait que c'était là la voie de résoudre les problèmes européens, de faire survivre les idées qui avaient été les idées maîtresses d'Autriche-Hongrie et de les rapporter à l'Europe de demain. Alors justement, entre l'idéal et la réalité, il y a toujours une grande distance. Vous avez été parlementaire européen. Quel regard jetez-vous sur les institutions européennes telles qu'elles sont aujourd'hui? Vous avez dit que vous n'étiez pas partisan d'une constitution parce que les peuples n'étaient pas prêts. Donc, que pensez-vous des institutions européennes actuelles? Et pensez-vous que le traité simplifié est une manière d'avancer progressivement dans cette construction de l'Europe? C'est un progrès. On n'est pas encore arrivé à la solution finale, parce qu'une constitution telle que celle qu'on nous a présentée, c'était magnifique aussi longtemps que, effectivement, le Français, qui était l'auteur de cette constitution, avait l'idée qu'une constitution ne doit pas être un gros bouquin. Une constitution ne doit pas maintenir des détails qui ne valent pas la peine d'être mis dans la constitution. Et c'est ce qui a été fait. Vous savez, le départ de Giscard d'Estaing était excellent, absolument, parce que c'est un homme pour lequel j'ai le plus grand respect. Je l'ai connu au Parlement, etc. Et je connaissais déjà son père, qui était lui aussi un grand Européen, qui avait donc aussi cette belle vision. Mais effectivement, les gouvernements que nous chérissons beaucoup,
quand nous sommes parlementaires européens, nous avons toujours des problèmes avec les gouvernements, eh bien, les gouvernements ont fait quelque chose pour torpiller toute l'initiative de Giscard d'Estaing, c'est-à-dire ils ont exigé qu'une commission soit composée, et c'est une commission de 106 personnes, pour faire le texte. Or, vous savez, si vous avez 106 cuisiniers pour faire un mets, vous savez que c'est la catastrophe. C'est exactement ce qu'ils ont fait, parce qu'ils nous ont nommé des personnages extraordinaires, surtout des personnages, certains pays, je ne dis pas tous, des personnages que leur gouvernement voulait faire partir dans une autre direction pour ne plus les revoir. Je ne nommerai pas de nom. Ce serait indiscret. Il y a encore quelques-uns qui vivent et qui seraient très attristés si la grande élégance Habsbourg de ne pas les citer. Monseigneur, est-ce que l'un des débats qui agite aujourd'hui la construction européenne, c'est celui des frontières? Jusqu'où peut aller l'Europe? Où doit-elle s'arrêter? Vous défendez une vision de l'Europe qui soit limitée géographiquement pour conserver son identité. Vous n'êtes pas partisan de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et en même temps vous dites, et c'est ce qui est passionnant notamment dans votre livre, que vous n'estimez pas que l'islam est nécessairement une menace. Oui, absolument. Donc face à tout cela, quelles frontières et quelle place pour l'islam? N'est-ce pas? Moi, mais je dirais mon imagination est celle-ci. Nous sommes le continent de la Méditerranée. D'ailleurs, j'ai été enchanté que le président de la République, dans son discours sur cette question, a repris cette idée de la Méditerranée. La Méditerranée, ce sont les Juifs, ce sont les musulmans et c'est nous autres, les chrétiens. Mais nous nous retrouvons sur un plan européen. C'est comme ça que je suis rentré à l'Union pan-européenne, n'est-ce pas? J'ai joint l'Union pan-européenne ici à Paris, et effectivement, Koudnov, je l'admirais beaucoup à cause de des intérêts, de ses intérêts personnels. De cette noblesse, de cette idée. Je me souviens quand j'ai été, une des premières fois où j'étais, c'était près ici de Paris, je parlais avec Koudnov et ce que lui me demandait de l'aider. Et alors, il m'a dit une chose magnifique. Il m'a dit, mais lisez les Saintes Écritures. Il y a tout de même Moïse qui conduit son peuple à travers des années dans le désert. Et alors, le bon Dieu lui montre de monter au mont Horeb. Avant de mourir, il voit le pays béni, mais il n'en a pas la droite, et il y en a un autre, Aaron, à ses côtés, qui reprend la mission et qui arrive. Et il a dit, vous savez, j'ai le sentiment que moi j'ai un peu le rôle de Moïse de l'Europe, et vous serez l'Aaron de mon idée. Il y a de la vérité là-dessus. Et parce que Koudnov était un visionnaire désintéressé, un visionnaire très noble, un peu au-dessus de la mêlée politique, où moi je me sentais très bien, parce que j'étais comme une grenouille dans cette mêlée politique, mais effectivement, il était peut-être trop idéaliste, comme Moïse a été trop idéaliste pour les Juifs. Et justement, quand on parle d'idéalisme, il y a en Europe, nous n'avons pas réussi à obtenir que les racines chrétiennes de l'Europe soient soit dans le préambule du projet de constitution, soit a fortiori dans le mini-traité. Concrètement, Monseigneur, que pensez-vous qu'il adviendra de cette mention qui est essentielle, puisque nos racines sont Jérusalem, Rome et Athènes, et que faire concrètement pour que ces racines chrétiennes soient les plus visibles et les plus actives possibles dans notre monde? Tout d'abord, je suis de l'avis qu'il faut que nous réalisions l'unité d'action,
des 3 grands groupes religieux dans le monde, donc de nous autres, de l'islam et des juifs. Parce que quand vous voyez notre position est que nous sommes très proches, et des juifs et de l'islam. Des juifs, après tout, nous n'oublierons pas que Jésus-Christ lui-même choisit les juifs comme peuple appelé à la mission, mais aussi l'islam, pour moi du moins. Je sais, c'est parfois, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas que je le dise, mais l'islam est très proche de nous. Beaucoup plus proche. Je me suis toujours intéressé à l'islam. J'ai lu le Coran longtemps avant la Deuxième Guerre mondiale déjà, et j'étais très intéressé parce que j'avais des contacts nombreux avec des islamiques. Mais ça allait jusqu'aux Indes, par exemple au Pakistan. Vous pensez aujourd'hui qu'un rapprochement avec le monde musulman, dans l'état dans lequel on le connaît, Oui. soumis à une montée très forte de son propre extrémisme, vous Mais pensez nous qu'un avons aussi rapprochement avec nos l'islam propres est possible? extrémistes. N'en parlons pas. Nous ne mettons pas au-dessus d'eux. Nous en avons de tous les coins. Regardez, j'avais un collègue au Parlement européen, le révérend Paisley, pasteur protestant, mais si on lui donnait une mitrailleuse, je suis certain qu'il aurait fait à peu près ce que Khomeini faisait chez les musulmans. Moi, je suis de l'avis qu'il faut que nous restions à peu près très modestes. Nous ne sommes pas non plus les derniers saints. Nous avons reçu beaucoup. On a fait beaucoup chez nous, mais enfin, soyons modestes. Pour autant, la Turquie ne doit pas être en Europe. Je ne la veux pas parce que c'est pour nous le pont véritable entre le monde chrétien et le monde musulman. J'ai beaucoup eu affaire au monde musulman parce que justement aussi à travers mon activité, j'en avais beaucoup de contacts personnels. Je suis membre de l'Académie islamique. Tout à fait au début, nous avions cette académie au Maroc et était effectif. J'étais un des rares membres chrétiens dans ce groupe. Mais seulement, vous savez, j'avais quelques doutes ce qui allait arriver si le bon Dieu se fâchait contre moi, mais j'étais assuré parce que j'avais à mes côtés le chef de l'ordre des dominicains, j'avais un cardinal, le cardinal noir, et puis c'était moi. Alors je me disais, si le bon Dieu se fâche contre moi, ce qui est compréhensible, s'il lance sa flamme, ils vont d'abord tuer les deux serviteurs officiels. Vous êtes en bonne compagnie. Oui. Et si pour vous, donc l'islam n'est pas une menace, en revanche, vous pensez que la nouvelle Russie de Poutine est une véritable menace Oui. pour l'Europe en raison du type de gouvernement qu'il a et de ses visées géopolitiques. Vous savez, quand j'ai fait une fois un papier sur les carrières des différentes personnes, quand vous prenez la carrière de Poutine et que vous la mettez à côté de la carrière de Hitler, c'est un peu effrayant. Je vais vous dire très franchement. Vous savez, faites un parallèle. Pardon? Vous faites un parallèle. Et comment? Et comment? Mais vous savez, c'est logique. Vous savez, il y a le danger chez Poutine, c'est que c'est un fonctionnaire. C'était toute sa profession de toute sa vie. Et ça amène un fonctionnaire enragé, c'est quelque chose de très dangereux parce qu'il a un peu de pouvoir pour faire du mal. Mais aussi pour faire du bien s'il était bon. N'est-ce pas? Nous avons eu des fonctionnaires admirables, mais enfin, il y en a aussi de très désagréables. Et Poutine, c'est ça. C'est une espèce d'une classe moyenne spéciale qui éclate un peu dans nos États qui aujourd'hui sont des États avec des administrations considérables. Et vous croyez qu'il y a une géopolitique propre à la Russie qui est l'expansionnisme vers le sud, vers l'Europe, vers les anciens... Mais vers dans toutes les directions, ne l'oublions pas.
Écoutez, prenez par exemple les Kuriles dans l'Est. Les Kuriles, les Russes n'y ont rien à y voir. Même à Yalta encore, ils acceptaient que c'était part des Japonais parce que c'était une population japonaise. Et puis, Staline arrive, il siffle les Kuriles. Et les Russes reprennent les Kuriles. Ce n'est pas logique. J'aurais voulu, avant la fin de cet entretien, que nous revenions un instant sur l'articulation entre la foi, la vie de foi, la vie de chrétien, et l'engagement politique dont votre père a été un témoin privilégié, puisque Jean-Paul II l'a élevé à la gloire des autels en le béatifiant en 2004, et dont vous êtes vous-même un témoin à votre manière. Il est donc possible de mener un combat politique sans contradiction avec sa foi. Absolument. Regardez, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il a béatifié mon père? Je le sais, parce qu'il avait décidé, et très sagement, de choisir ses béatifications selon la profession, qui avait besoin d'un symbole pour les diriger. Ça m'avait déjà beaucoup impressionné quand il a choisi le premier gitan, un gitan espagnol comme béatifié, qui le valait certainement, mais il était choisi dans cette-là parce que c'était une nation qui n'avait jamais eu une position dans la chrétienté, et pour leur montrer qu'un gitan pouvait arriver au ciel, il a béatifié le gitan. Et pour le monde politique, de trouver une vertu très grande, c'était très difficile. Et alors, il était à la recherche. Et c'est comme ça, je crois, du moins, c'est ce que je pense comme chose rationnelle. Et il a choisi mon père parce que c'était la personne qui, comme homme politique, pouvait en même temps être chrétien et un véritable chrétien. Et je crois que c'est cela qui montre qu'il y a une possibilité inouïe pour nous autres. Regardez, les grands papes, ils sont aussi un peu des hommes politiques. Regardez Jean-Paul II, si nous en parlons, et je ne voudrais même pas parler d'un pape qui est plus proche chez moi, quoique j'ai connu bien Jean-Paul II, l'actuel. Qui portait, dit-on, le prénom de Carole en l'honneur de Charles auquel je dois beaucoup, parce qu'à l'époque où il y avait la première présentation pour les élections européennes, où on venait à parler de moi, eh bien, j'ai été attaqué de tous les côtés, y compris des côtés ecclésiastiques. Mais il y avait un jeune évêque que je connaissais, je n'avais jamais pensé à cela, mais qui a eu le courage de me défendre et dire « mais il n'est pas le monstre que vous êtes en train de faire ». Et ça m'a beaucoup aidé. Par conséquent, vous savez, il y a des possibilités de faire des deux côtés. L'Église peut certainement se mêler souvent à des questions politiques parce qu'il y a beaucoup de choses, problèmes moraux qui sont dans la politique, mais en même temps, on peut arriver, du moins mon père en est un exemple, à ce degré de chrétienté où effectivement on peut arriver en bon chrétien et en même temps en bon politique. Et je crois, Monseigneur, que c'est un des symboles très forts de la Maison d'Autriche, qui est que lorsque l'un de ses membres rejoint la crypte des Capucins, en signe d'humilité chrétienne, il y a tout un rituel que je pense que les auditeurs de KTO seraient heureux d'entendre narrer c'est ce que j'ai entendu, mais c'était chez l'empereur François-Joseph, où justement on lui dit d'abord le capucin qui est dans la crypte, qui demande, on frappe à la porte, qui est-ce que c'est? Alors on dit Sa Majesté, etc., etc. Le capucin répond, on ne connaît pas. Et puis il y a une deuxième question encore de ses fonctions. Et puis à la troisième question, la troisième fois qu'on frappe, un pauvre pécheur qui cherche à arriver au salut éternel, et alors on lui ouvre la porte. Et
C'est une très belle image. Et quelle leçon souhaiteriez-vous donner ou quel conseil souhaiteriez-vous donner aux jeunes générations qui vont avoir à bâtir... À décider quelque chose. Et à bâtir Tout d'abord, que nous ayons un sens très profond, mais au-delà aussi de notre religion, parce qu'il y a les grands principes moraux. C'est pour ça que je suis un ami de l'islam. Il y a dans l'islam beaucoup d'éléments chrétiens, et chez nous, nous avons des rapports avec l'islam qui ne sont pas si dangereux, parce que nous sommes un peu habitués maintenant à voir dans l'islam quelque chose qui n'est pas. Parce qu'effectivement, quand vous prenez certains des grandes figures de l'islam, ce sont des gens magnifiques. J'ai connu comme ça un homme que je dirais est un saint de l'islam, mais qui en même temps est à côté d'une femme qui est une sainte de notre christianisme. C'est le président Ibrahim Rugova, qui a été président du Kosovo, qui était un mahométan, mais il est né dans le même village que Mère Thérèse. Ils se sont connus pendant toute leur jeunesse. Et j'ai toujours eu l'espoir, dans la période avant que, malheureusement, ils sont morts trop tôt, c'était le pont. C'était le pont, quelque chose, parce que Rugova, c'était pour moi un saint. Parce que ce désintéressement, regardez, c'était le seul qui, tout en luttant pour l'indépendance du Kosovo et pour les Albanais, a toujours défendu le droit des Serbes chez eux. Les Serbes savaient, chez lui, il les défendrait. Et ce qui doit être un saint. Et en même temps, quelles grandes actions de charité il a fait à Calcutta. Celui qui a connu Calcutta, moi je l'ai connu, c'était un endroit monstrueux. C'était comme on disait en anglais, the black hole of Calcutta, le trou noir de Calcutta. C'était effarant, comme c'était la misère, en même temps cette oppression, c'était épouvantable. Mais effectivement, Mère Thérèse a été l'ange de tout ce black hole. Et en même temps, elle a été le grand ami des musulmans aussi. Donc c'est cela le grand message, un commandement d'amour. Oui, absolument. Regardez, personnellement, qu'est-ce que je veux? Si je pouvais le faire, je ne le pourrais pas. Mais ce n'est pas tellement de parler d'Europe chrétienne, parce qu'elle l'est. Et ça, c'est notre devoir à nous d'en parler. Mais effectivement, d'introduire dans tous les documents la mention de Dieu. Parce que ça, c'est très important. Parce que alors, ça fait un appel à l'islam, ça fait un appel aux Juifs, ça fait bien entendu un appel à nous. Et je me souviens, déjà avant ces histoires, quand on discutait les choses, j'essayais toujours de créer ce fond fondamental avec lequel nous pouvons amener l'islam à reconnaître ses racines chrétiennes, qui sont des racines, n'oublions pas. Mahomet est né dans un monde chrétien, et c'est comme ça après qu'il s'est évolué dans un autre sens. Mais en même temps, je suis certain, je l'espère pour lui, qu'il soit lui aussi un bienheureux. Et pourquoi pas prier à Mohammed? Qu'il nous dit, quand il est près du bon Dieu, qu'il lui dise, il y a là un petit bonhomme dans le monde, il faudrait aussi être gentil pour lui. Vous savez, nous avons des possibilités incroyables d'arriver à cette notion religieuse. Au fond, quand nous voyons aujourd'hui notre crise, c'est la crise du sens religieux, mais pas seulement chez nous, c'est aussi chez l'islam, c'est le même problème. Et c'est le même problème chez les Juifs. J'en connais beaucoup. Ils ont une situation très difficile. Et en même temps, vous avez des gens admirables. Regardez, j'ai été pendant un certain temps il y a une grande fondation pour la promotion de la religion, qui est une fondation américaine. Et ils ont eu un jury qui change d'ailleurs tous les 5 ans et qui
attribue des prix aux différents groupes religieux sans différence, simplement pour qu'ils travaillent pour remettre la religion partout. Et alors, moi j'ai été dans ce jury pendant un certain temps. Il y avait une vote comme ça, où nous devions lire tous les écrits de tous les auteurs, et il y avait deux de notre côté, et par conséquent, on disait, simplement, nous allons voter pour les nôtres. Non, je n'ai pas voté pour les nôtres. J'ai voté pour le chef des Juifs en Angleterre, Lord Leibowitz, qui avait fait cette phrase admirable, « Ne tuez pas l'enfant dans le corps de sa mère, il pourrait être le Messie. » Enfin, nous savons que nous avons le Messie, mais cette pensée est d'une très grande noblesse. Et c'est pour cela que j'ai été décisif à lui assurer le soutien financier de la fondation américaine. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté de partager ces quelques instants avec nous, dont nous retiendrons, outre le témoignage singulier de votre vie, cet appel à retrouver le sens de Dieu. C'est ça, vous savez, je me suis occupé beaucoup de cela dans le Parlement européen, pour justement de dire l'Europe chrétienne, etc. Bien entendu, je suis pour l'Europe chrétienne, mais c'est à nous de le faire. Ce n'est pas nécessairement que nous l'introduisions dans des documents où il y a d'autres religions aussi qui sont en train de participer. Mais il faut aussi introduire la notion de Dieu. Et que la grâce de tout cela vient de Dieu. C'est peut-être un peu exagéré chez moi, parce que j'ai eu trop de misère. J'ai vu trop de misère de gens qui ont souffert de cela, et par conséquent, je le voudrais pour tous. Parce que aussi, nous avons de braves Juifs qui sont tellement proches de nous. Après tout, n'oublions pas, le Christ a passé par les Juifs, donc nous ne voulons pas tout de même pas être mieux que le bon Dieu. Et en même temps, la chose est aussi pour l'islam. L'islam aussi, vous savez, nous avons une mauvaise compréhension du Coran. Je vous donnerai un exemple qui me touche un peu de près. Je connaissais très bien Tunku Abdul Rahman, qui était le président de la Ligue mondiale islamique. Et j'étais chez lui au Pakistan, et j'ai dû attendre une demi-heure avant d'être avec lui. On m'a dit, mais qu'il était encore à une réunion de prière. Et après, il a immédiatement commandé du whisky et s'en est donné une rasade très forte. Alors tout de même, il a vu que j'étais un peu surpris. Mais il a dit, mais relisez le Coran. Le Coran n'a jamais dit qu'il interdisait l'alcool. Il disait simplement, il ne faut pas boire avant de prier. Comme chaque musulman appartient, parce qu'à chaque religion a ses pharisés, qui excident toujours plus loin que ce qu'est le principe de cette religion. C'est très simple. Ces pharisiens de l'islam disent le musulman doit prier continuellement. Ce n'est nulle part que vous le trouvez dans le Coran. Mais c'est pour là de dire, mais puisqu'il dit qu'il ne faut pas envoyer des rasades, comme chez nous, du moins si nous nous conduisons bien, de l'alcool, pourquoi pas? Vous savez, c'est cela, le bon Dieu est beaucoup plus libéral qu'on ne le croit en général. Il a de mauvais entourage de certains des pharisiens de toutes les religions qui essaient d'exagérer pour imposer leurs propres idées et leur propre domination. Mais si nous réalisons cela, on retrouve des chemins magnifiques vis-à-vis de ces gens-là. Et vous savez, Ibrahim Rugova, pour moi, c'était un saint. Je lui demande parfois qu'il m'aide parce qu'il est dans l'éternité. Je suis certain qu'il est chez le bon Dieu. Et il faut que nous retrouvions cette espèce d'approche qui existait dans les périodes
du début de l'islam, comme ils existent. Toutes les belles figures qu'on avait alors. Il y a ces magnifiques livres. Pardon, je parle trop longtemps. Écoutez, j'arrête. Merci infiniment, Monseigneur, et pardon de vous interrompre. Mais certainement, je vous remercie de m'interrompre, parce que je suis bavard. Alors, il faut se défendre. Mais c'est passionnant, en tout cas. Vraiment merci, un Monseigneur. grand Merci, Jean-Louis, d'avoir accepté de conduire cet entretien. Je vous remercie.